Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, un dernier texte, un dernier message canalisé des guides qui est transmis par Médini et Muriel Bretéché. Il s'intitule L'Union. Lorsque j'ai lu ce texte, moi personnellement j'ai été émue, j'ai pleuré. J'ai ressenti des choses très fortes. Il a une énergie très forte, ce texte, et il m'a vraiment interpellée. Donc j'espère qu'il va résonner également en vous. Mais encore une fois, lorsque vous lisez ou écoutez un message, utilisez votre discernement, c'est-à-dire votre cœur, et ne laissez passer que ce qui résonne avec vous. Hein. Il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Ne résistez pas, n'insistez pas, ne cherchez pas à comprendre. Laissez couler, et ça fera son chemin en temps et en heure dans votre conscience. Salutations, le temps est venu. Celui dont on vous parle depuis des années se met en marche et se montre. Vous êtes prêts. Cette étape est essentielle pour la compréhension individuelle que chacun peut se faire sur lui-même, le monde, sa place et sa création. Les enjeux sont présents et gigantesques. Pas ceux que vous croyez. Nous vous avions averti de cette scission de vision de monde et nous vous avons préparé à cela. Le début d'une nouvelle ère commence. Quel statut adopter? Beaucoup de travailleurs de lumière se sentent déboussolés, déstabilisés, car leur cœur vit un véritable supplice énergétique. Lutter ou céder? Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit? Beaucoup de mémoires séparatistes, ségrégationnistes, exclusives remontent. Ne vous laissez pas entraîner dans ce jeu de pouvoir ou de résignation. Dignité et force vont vous être demandés, quel que soit votre choix, car chaque choix implique une conséquence, vous le savez bien, et le courage n'est pas forcément celui que l'on croit. Cet été sera très remuant, très déstabilisant. Et en même temps, cela va permettre à chacun d'entre vous de prendre réellement sa place intérieure et extérieure. Partout de par le monde, une évolution se fait. Un changement est en marche. Il est temps de croire en vos visions et de commencer la pratique. La contestation, bien que nécessaire, ne suffira pas. Il s'agit d'un profond changement qui sépare l'humain. Vos êtres spirituels doivent se lever. Vous devez vous lever ou relever. Chaque chose est juste. Dans l'adversité, le pire comme le meilleur a la possibilité de s'exprimer. Exprimez-vous avec le cœur, avec force et conviction. Force ne veut pas dire violence. Force ne veut pas dire négation. Force signifie noblesse. Force signifie générosité. Force signifie soutien. Plusieurs possibilités en route. Soyez patient, calme. Reconnectez-vous à votre centre. Reconnectez-vous à votre cœur. Reconnectez-vous à vos valeurs. Remettez les priorités dans vos vies, les nobles priorités. Vous savez que tout est une question d'angle de vue. Personne n'a raison ou tort. Chacun choisit juste une place sur l'échiquier du monde, dans la case blanche ou noire. Chacun est maintenant entré dans le jeu stratégique de l'évolution. Laquelle? L'avenir le dira. Rien n'est jamais écrit totalement à l'avance. Cette étape va demander beaucoup de courage et de force. Point de lutte, mais une organisation. Point de guerre, mais une réunification. Point de heurte, mais une harmonie et tolérance. La matière reste la matière. Sans matière, pas de vie sur terre. Le spirituel reste l'esprit.
Sans spirituel, pas de vie humaine, comprenez bien cela. Les deux sont liés, car vous êtes l'incarnation de ces énergies terrestres et spirituelles. Vous opposer pour cela, c'est comme vous faire la guerre à vous-même. Pacifiez en vous vos divisions intérieures. Restez digne et joyeux. Véhiculez la force de votre foi profonde, véhiculez la force de votre être profond. Un nouveau paradigme ne peut se créer sans laisser derrière l'ancien. Vous devez traverser cette étape pour mûrir et grandir en sagesse, pour transcender votre animalité, pour transcender vos bas instincts, pour transcender vos comportements serviles. Maintenez la prière, maintenez la joie, maintenez la foi. Organisez-vous, préparez-vous, séparez-vous pour mieux vous retrouver. Un été de tension, mais un été à fort potentiel d'évolution. Construire ou détruire. Mettez-vous en marche. Préparez-vous, vous a-t-on souvent dit maintenant. Occupez vos places, occupez vos cœurs, occupez vos convictions. Maintenant, croyez en l'humain et priez. Priez pour que chaque âme soit en paix avec elle-même et le monde. Priez pour que chaque âme trouve sa paix. Priez pour que chaque âme crée avec le cœur. Priez et élevez-vous. Ne vous laissez pas embarquer dans le tourment, mais restez conscient quand même. Prenez de la hauteur. Observez froidement, sans filtre historique. Observez avec neutralité. Soyez neutre, mais actif. Par neutralité, nous entendons la troisième voie, celle du cœur et de l'union sacrée. Unissez-vous de manière sacrée, restaurez le sacré. Beaucoup de tensions en perspective, mais le combat n'est pas forcément où vous croyez. La forme de vos pensées, la force de vos propos et actes ont de fortes répercussions. Alors pensez haut, agissez haut, frappez haut. Soyez des guerriers pacifiques. Préparez-vous et gagnez en hauteur, gagnez en foi, gagnez en conviction et agissez en âme et conscience. Le mythe du sauveur n'est plus. Vive l'ère de l'humain libérateur. Un seul mot d'ordre, l'union.